Carnaval. C'est la période de l'année où les rues s'animent de couleurs, de musique et de danse. Mais pendant que tout le monde est occupé à s'amuser, il y a quelque chose d'encore plus contagieux que l'esprit des fêtes lui-même, les dangers cachés pour la santé. Alors que vous vous plongez dans l'excitation du carnaval, 5 maladies attendent de frapper, mettant votre santé en danger. Analysons ces menaces cachées, identifions leurs signes avant-coureurs et surtout, découvrons comment vous protéger pour pouvoir célébrer sans faire partie des statistiques sinistres. Pouvez-vous deviner quelles sont ces maladies? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Certains d'entre eux sont très sous-estimés, en particulier le dernier de la liste, mais tous peuvent être évités. Mais d'abord, laissez-moi vous partager quelque chose d'excitant. Notre prochain programme, Bonjour, vie saine, commence le 12 mars à 19 h. Mais c'est l'occasion idéale de commencer votre voyage vers le bien-être avec 3 cours incroyables, dont Manger sans secret, qui vous aidera à manger sainement, à dormir sans secret, à mieux vous reposer et Productivité saine, pour améliorer vos performances sans sacrifier votre bien-être. Maintenant, revenons à ce qui est important. Votre santé. Continuez à lire pendant que nous découvrons les 5 maladies dangereuses dont il faut se méfier pendant le carnaval. Mononucléose, la maladie du baiser. Nous commencerons par une maladie dont le nom semble inoffensif, mais qui est loin de l'être. La mononucléose, ou maladie du baiser, se transmet par la salive. Le virus d'Epstein-Barr, à l'origine de cette maladie, se cache dans la salive des personnes infectées. Et il n'en faut pas beaucoup. Un baiser, un partage de boissons ou même une conversation rapprochée avec une personne infectée peuvent propager le virus. Bien que de nombreuses personnes atteintes de mononucléose puissent ressentir des symptômes tels que des maux de gorge, de la fièvre et des ganglions lymphatiques enflés, le plus surprenant est que de nombreuses personnes infectées ne présentent aucun symptôme. Cela signifie qu'ils peuvent transmettre le virus à d'autres sans le savoir pendant une période pouvant aller jusqu'à 1 an. Cela est particulièrement dangereux pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, qui peuvent souffrir de fatigue et de douleurs pendant des mois. Et il y a quelque chose que beaucoup de gens ignorent. La mononucléose ne se transmet pas uniquement par les baisers. Être à proximité de quelqu'un qui tousse, éternue ou même parle trop près de vous pourrait envoyer des gouttelettes de salive directement dans votre bouche. C'est pourquoi, pendant le carnaval, quand il y a beaucoup de monde et que les gens partagent librement leurs boissons, le risque de contracter la mononucléose est beaucoup plus élevé. Si vous commencez à vous sentir mal avec un mal de gorge ou une légère fièvre, ne vous forcez pas à sortir et à faire la fête. Allez-y doucement et reposez-vous. Croyez-moi, votre santé vaut plus que quelques heures de danse. Gastro-entérite, cauchemar d'origine alimentaire et hydrique. La gastro-entérite est un autre problème auquel il faut faire attention pendant le carnaval. Mais ne vous laissez pas effrayer par ce nom fantaisiste. Il s'agit simplement d'une inflammation de l'estomac et des intestins, généralement causée par des toxines, des virus ou des bactéries. Le résultat? De nombreux désagréments, vomissements, crampes, diarrhée et parfois même fièvre. Le problème avec la gastro-entérite, c'est qu'il est très facile de l'attraper pendant le carnaval, pour plusieurs raisons. Pour commencer, de fortes pluies dans certaines régions peuvent inonder les réserves d'eau, mélangeant l'eau propre aux eaux usées. Donc, si vous buvez de l'eau provenant d'une source contaminée, vous courez le risque d'attraper un virus gastrique. Et n'oublions pas l'afflux de touristes. Les zones surpeuplées exercent une pression supplémentaire sur les systèmes d'assainissement, ce qui peut entraîner une pollution des eaux publiques, telles que les plages, les rivières ou les lacs. Si vous nagez et que vous mangez ensuite quelque chose avec des mains contaminées, vous courez un risque. Mais il y a un troisième facteur, la chaleur torride de l'été. Nourriture laissée au soleil pendant des heures,
peut rapidement produire des bactéries ou des champignons nocifs. Imaginez, vous êtes à une fête de carnaval, vous mourrez de faim, et la seule nourriture disponible est un encas qui est resté au soleil toute la journée. Cela semble tentant? Probablement pas. Mais si vous le prenez sans considérer les risques, vous pourriez vous retrouver avec plus que de simples maux d'estomac. La gastro-entérite peut entraîner une déshydratation qui peut mettre la vie en danger si elle n'est pas traitée. Lavez-vous toujours les mains avant de manger, buvez de l'eau en bouteille et évitez la nourriture de rue qui ne semble pas répondre aux normes d'hygiène appropriées. Et n'oubliez pas, si vous tombez malade, restez hydraté et consultez un médecin si les symptômes persistent. Maladie transmise par les moustiques, plus qu'une simple démangeaison. Maintenant, on ne peut pas parler des risques sanitaires pendant le carnaval sans évoquer les maladies transmises par les moustiques. En raison de la saison des pluies, les moustiques tels que Aedes aegypti, Aedes albopictus et Culex sont particulièrement actifs pendant cette période. Ces petits nuisibles aiment l'eau stagnante et pendant le carnaval, vous en trouverez beaucoup, que ce soit dans les flaques d'eau, les poubelles ou les coins cachés où l'eau s'accumule. Le risque de contracter des maladies telles que la dengue, le Zika, le chikungunya et même l'oropoche, une maladie moins connue, augmente considérablement, et même si nous entendons souvent parler de la dengue, n'est pas le seul virus présent. En fait, la dengue, à elle seule, a déjà causé plus de 100 000 cas et plus de 60 décès cette année. Si vous avez de la fièvre, des courbatures, des douleurs articulaires, des taches rouges ou des maux de tête, ne prenez aucun risque. Restez loin des foules et consultez immédiatement un médecin. Mais si vous êtes en bonne santé et que vous sortez, votre meilleure défense est d'utiliser un bon insectifuge. J'ai déjà réalisé des vidéos expliquant quels répulsifs sont les plus efficaces, et je les lirai ci-dessous. Assurez-vous simplement de vous protéger et de protéger vos proches. N'oubliez pas non plus qu'il existe des vaccins contre certaines de ces maladies, et que, dans certaines villes, vous pouvez vous faire vacciner contre la dengue. Assurez-vous donc d'être à jour dans vos vaccinations avant de vous rendre aux festivités. VIH, la menace silencieuse. Puisqu'il s'agit de maladies sexuellement transmissibles, le VIH est un autre risque important à prendre en compte, surtout pendant le carnaval, quand les gens ont tendance à être plus spontanés dans leurs relations. Depuis 2021, on constate une augmentation inquiétante des cas de VIH au Brésil, avec près de 20 000 nouvelles infections enregistrées au cours du seul premier semestre 2024. Le VIH passe souvent inaperçu pendant des années. Les personnes qui ont des rapports sexuels non protégés peuvent propager le virus sans le savoir, sans présenter de symptômes avant bien plus tard. La meilleure façon de vous protéger est d'utiliser des préservatifs. Oui, même pour le sexe oral. Et si vous êtes préoccupé par l'exposition, des traitements préventifs contre le VIH comme la PrEP, prophylaxie pré-exposition, et la PEP, prophylaxie post-exposition, peuvent vous sauver la vie. Ces médicaments sont disponibles gratuitement dans les centres de santé et il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Assurez-vous de parler à vos amis de l'importance d'utiliser une protection pendant le carnaval. Le risque du VIH est réel, mais la possibilité de prévention l'est tout autant. La grippe, sous-estimée mais très contagieuse. Enfin, il y a la grippe. Oui, je sais, vous associez probablement la grippe à l'hiver et non au carnaval, mais ne vous laissez pas tromper. Le virus de la grippe, comme de nombreux autres virus respiratoires, circule pendant toute l'année au Brésil, en particulier lors de grands rassemblements comme le carnaval. En fait, l'augmentation des foules pendant le carnaval, combinée à l'augmentation des virus respiratoires tels que le métapneumovirus, qui fait la une des journaux en raison d'une nouvelle épidémie en Chine, signifie que les cas de grippe vont probablement augmenter juste après les vacances. Le virus de la grippe se propage rapidement dans les foules
Et, si vous ne faites pas attention, vous pourriez développer de la fièvre, de la toux, des maux de gorge et des frissons. Et si vous n'êtes pas vacciné, c'est le moment de vous faire vacciner contre la grippe. Les systèmes de santé publics et privés proposent des vaccins mis à jour. Assurez-vous de vous désinfecter les mains fréquemment, surtout avant de manger, et évitez de toucher votre visage. Si vous vous sentez malade, soyez un bon citoyen et restez chez vous. Croyez-moi, vous apprécierez beaucoup plus la fête l'année prochaine si vous êtes en bonne santé. Conclusion. Ce carnaval, restez informés et prenez les précautions appropriées. La dernière chose que vous souhaitez est que votre plaisir soit gâché par une maladie facilement évitable. Protégez-vous contre ces 5 maladies, restez en sécurité et n'oubliez pas qu'un peu de prudence peut faire beaucoup de bien. Et si vous souhaitez que 2025 soit l'année de l'amélioration de la santé, de la productivité et du bien-être, n'oubliez pas de consulter le programme Hello, Healthy Life. Assurez-vous de vous inscrire au cours gratuit du 12 mars pour en savoir plus. Profitez du carnaval de manière responsable et, comme toujours, restez en bonne santé. Cette version conserve les données essentielles, organise les informations de manière logique et garantit un ton convivial et un ton conversationnel, tout en développant les détails pour obtenir la longueur souhaitée. Faites-moi savoir si vous souhaitez